Vous pouvez être informé des développements en vous abonnant à notre chaîne. Vous pouvez gagner des récompenses en partageant des vidéos. Troisième parole. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ya ayyuhannasu a'budu, ô homme, adorez votre Seigneur. Coran 2, 25-14. Si tu désires comprendre l'inestimable importance du bonheur et du profit que te procure l'adoration du Seigneur, et à quel point l'égarement et la débauche sont la perte et la ruine de l'âme, écoute cette parabole. Une fois, 2 soldats reçurent l'ordre de partir pour une ville lointaine. Ils se tinrent compagnie jusqu'au moment où devant eux le chemin bifurqua. Là se trouvait un homme qui leur enseigna ceci. Cette route, à droite, est sans danger. Aussi 9/10 des passants qui la suivent font bonne affaire et bénéficient de son confort. Celle-ci, à gauche, ne présente en revanche aucun intérêt, et 9/10 de ceux qui l'empruntent en subissent un préjudice. Toutefois, les deux chemins ont même longueur. Mais il existe une différence. La voie de gauche ne présente aucune organisation ni aucun type d'administration, et le voyageur qui la suit est désarmé et sans bagage. Il jouit d'une légèreté apparente et d'un soulagement illusoire. Le voyageur suivant la voie de droite, où règne une organisation militaire, est contraint d'emporter avec lui un havresac de 4 onces et une arme officielle ne pesant que 2 onces qui lui permet de triompher de ses ennemis. Explication 1 soit 5 kg. Après avoir écouté le sage homme, le soldat bienheureux emprunta le chemin de droite avec un fardeau de quelques 8 kg sur le dos, libérant ainsi son cœur de milliers de craintes et de servitudes. Quant au malheureux soldat, celui-ci ne voulait pas s'assujettir à un ordre quelconque, si bien qu'il déserta pour prendre la voie de gauche. Certes, il n'a plus ses 8 kg sur le dos, mais des milliers d'obligations et de craintes subjuguent son esprit. Sur son chemin, il demande aumône à droite et à gauche et tremble devant tout nialeur. Une fois arrivé à destination, on le punit pour désobéissance et désertion. En revanche, le soldat qui apprécie l'ordre militaire, qui conserve son havresac et son arme, prend le chemin de droite en toute tranquillité d'âme et de conscience. Il n'a pas peur et ne se sent obligé vis-à-vis de personne. Il arrive enfin dans la cité rêvée, où l'attendait une récompense digne d'un noble soldat ayant mené sa mission à bien. Ô désobéissante âme! Sache donc que des 2 voyageurs, l'un est celui qui se soumet aux lois divines, et l'autre le révolté qui n'agit que selon sa fantaisie. Le chemin est le cours de la vie qui prend sa source dans le monde des esprits et passe par la tombe pour aboutir au monde de l'éternité. Le sac à provisions et l'arme sont la prière et la dévotion. Si la prière semble pénible, elle est en réalité paix et soulagement ineffables. Car celui qui l'a fait atteste que Ahadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu. Dieu est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de créateur ni d'autre dispensateur de bien que lui. Le bien et le mal sont en son pouvoir. Il est le sage par excellence et ne fait rien en vain. Il est le miséricordieux, généreux et clément, affirme-t-il. C'est pourquoi il trouve en toute chose une porte menant au trésor de la miséricorde, à laquelle il frappe par la prière. Il voit que tout est lié à la volonté de son Seigneur, auquel il se fie. Il se réfugie auprès de lui en face des malheurs. Sa foi lui procure ainsi une sécurité absolue. Oui, c'est la foi et l'adoration de Dieu qui sont la source du courage et de toutes les bonnes actions, et c'est l'égarement qui est la source de la lâcheté et de tous les vices. En effet, si la terre explosait comme une gigantesque bombe, peut-être cela n'effraierait-il pas le serviteur dont le cœur est éveillé. Il contemplera avec admiration ce phénomène témoignant de l'extraordinaire pouvoir divin. En revanche, le philosophe libertin, renommé pour sa raison éclairée, mais dont le cœur est mort, se mettrait à trembler en voyant une comète dans le ciel. Il se demanderait avec inquiétude si cette comète ne viendrait pas s'écraser contre notre planète. D'ailleurs, il fut un jour où l'Amérique entière trembla de la présence d'un tel astre, et nombreux furent ceux qui passèrent la nuit dehors. Les besoins de l'homme sont illimités, mais ses ressources quasiment nulles. Exposé à d'infinies calamités, l'homme n'a rien en son pouvoir. Ses ressources et sa puissance n'atteignent peut-être que la portée de sa main, tandis que ses espoirs, ses désirs et ses difficultés
s'étende là où s'étend son imagination. Si on n'a pas totalement perdu sa clairvoyance, on comprendra combien la prière, la confiance en Dieu, la croyance en son unité et la soumission à lui sont un bonheur et un bienfait sublime pour l'âme humaine si impuissante et pauvre. On sait que l'on préfère toujours prendre un chemin sans danger, même s'il s'en présente un avec une éventualité de danger sur 10. Or, la voie de la servitude dont il s'agit ici est sans danger. De plus, elle nous offre 9 probabilités sur 10 de trouver un trésor de béatitude éternelle. Quant à la voie de la débauche et du libertinage, on n'y gagne rien selon l'aveu même du débauché. Et il est incontestablement établi par témoignages accumulés et unanimes de nombreux experts et observateurs qu'il y a 9 probabilités sur 10 d'y trouver la déchéance et le malheur éternel destructeur. Les gens raffinés et éclairés nous en informent. En résumé, le bonheur éternel, ainsi que le bonheur temporel, réside dans la prière et la servitude à Dieu. C'est pourquoi nous devons sans cesse dire « Elhamdulillahi ala ta'ati wa tawfiq » louange à Dieu pour notre soumission à lui et son secours, et le remercier pour la grâce de l'islam. Vous pouvez être informé des développements en vous abonnant à notre chaîne. Vous pouvez gagner des récompenses en partageant des vidéos.